Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Ok. Alors, prenons dans Romains chapitre 8. On peut commencer à partir du Romains 8. On va prendre à partir du verset 13. Romains 8. Regardez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc, Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien aimé, vous suivez, hein? Donc, la Bible nous dit ici que les enfants de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, sœur Sienne, c'est la conduite du Saint-Esprit, c'est quelque chose de normal. Vous comprenez, bien aimé? Être conduit par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de normal pour un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Maintenant, sœur Roland, je vois toujours ta main levée. Je ne sais pas, est-ce que tu veux encore parler? Ah, tu avais oublié de baisser, hein? Donc, la Bible dit, donc, les enfants de Dieu, dans le verset 14, hein, que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, tu peux être sûr d'une chose. C'est que le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, il est là. Pas seulement pour te donner la vie éternelle. Pas seulement pour faire de toi un enfant de Dieu. Il est là aussi pour te conduire. Vous voyez? Parfois, les enfants de Dieu, à cause de certains enseignements, les enfants de Dieu pensent que le Saint-Esprit doit le conduire, il doit venir du ciel. Et il va venir du ciel et va venir lui parler. Non, bien-aimé. Le Saint-Esprit qui te conduit, c'est celui qui est là au-dedans de toi. On va garder Romains. Gardons Romains 8, verset 14. On va revenir là-dessus. Prenons 1 Corinthiens 6, verset 17. Juste pour établir un fait. Parce que c'est vraiment important de comprendre ça. Que quand tu deviens enfant de Dieu, c'est quelque chose de spécial, quelque chose de tellement grand. C'est vraiment très grand, bien-aimé. C'est pas n'importe quoi. C'est d'un niveau élevé. Être enfant de Dieu, c'est quelque chose d'un niveau élevé. Bien sûr, ça a été banalisé. Les gens pensent que être enfant de Dieu, c'est appartenir à une église. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. Être enfant de Dieu, c'est quelque chose de plus grand qu'être membre d'une église. Même si les enfants de Dieu appartiennent à des églises. Mais être enfant de Dieu, ce n'est pas être membre d'une église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises qui ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais donné leur cœur à Christ. Ils n'ont jamais reçu Christ comme leur sauveur. Vous voyez? Ils n'ont jamais ouvert leur cœur à Christ. Jamais. Ils continuent de vivre comme ils veulent. Regardez. 1 Corinthiens 6, verset 17. Que disent les Écritures? 1 Corinthiens 6, verset 17. Vous avez le passage, bien-aimé? Les Écritures disent ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est, passera, est. Donc, dès l'instant où tu t'attaches
au Seigneur. S'attacher au Seigneur maintenant, c'est quoi? Quand tu acceptes le Christ. En fait, le mot ici qui est utilisé, s'attacher, c'est le même mot qu'on utilise dans Genèse pour dire que ainsi, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. En fait, regardez, l'apôtre Paul l'utilise déjà au verset 16. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez de quoi il fait allusion? Il fait allusion à la Genèse, n'est-ce pas? Que l'homme s'attachera, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez? Donc, ici maintenant, on parle de s'attacher. Donc, comme se marier. Quand est-ce que tu t'attaches ou tu te maries au Seigneur? Le jour où tu l'acceptes comme ton sauveur. Donc, le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton sauveur, ce jour-là, la Bible dit que quand tu t'attaches à lui, ton esprit et son esprit, tous les deux, ils deviennent un seul esprit. Donc, c'est un mariage spirituel. Une union spirituelle entre ton esprit et l'esprit du Seigneur. Bien aimé, c'est tellement grand. Mais non, l'esprit du Seigneur. C'est quel esprit, ça, l'esprit du Seigneur? Bien aimé, c'est le Saint-Esprit. L'esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Donc, la Bible est en train de dire que le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, ton esprit et le Saint-Esprit deviennent un seul esprit. Ne dis pas, mais moi, je n'ai jamais senti ça. Ça n'a rien à voir avec sentir. C'est des réalités spirituelles, bien-aimés. Vous comprenez? Les réalités spirituelles, l'apôtre Paul dit, juste dans Corinthiens ici, au chapitre 2, il dit que c'est des choses qui ne sont pas montées dans la pensée de l'homme. C'est des choses que l'homme n'a pas vues. Vous comprenez? C'est des choses cachées. La seule façon pour nous de connaître ces choses, c'est que Dieu doit nous le dire. Et ici, Dieu nous le dit dans sa parole, que le jour où tu t'es attaché au Seigneur Jésus, ce jour-là, ton esprit et le Saint-Esprit sont devenus un seul esprit. Bien-aimé, rien que ce passage, si tu comprends assez ce passage, si tu mets ta confiance, ta foi dans ce passage, il y a assez de substance ici pour fortifier ta foi et te rendre imbattable devant n'importe quelle attaque de l'ennemi. Pourquoi? Mais parce que tu deviens un avec le Saint-Esprit. Où est-ce que tu as déjà entendu que le Saint-Esprit a été battu? Où est-ce que tu as déjà entendu que le Saint-Esprit a été vaincu par la maladie ou par les démons? C'est impossible. Vous voyez, bien aimé, tu vois déjà la source de ta victoire. C'est pourquoi l'apôtre Jean, il dit, dans 1 Jean 4, verset 4, que celui qui est en nous, il est plus grand. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez, bien aimé? Donc, je voulais établir ça, cette réalité-là. C'est un fait, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire des efforts pour avoir ça. Non, c'est un fait établi. C'est comme ça. Si tu as reçu Jésus-Christ, sache qu'au-dedans de toi, l'Esprit de Dieu y habite et est lié avec ton esprit pour te communiquer la vie éternelle, pour te communiquer la nature de Dieu, pour te communiquer les capacités de Dieu et aussi pour te conduire. Vous voyez? Pour te conduire. Donc, Dieu veut, vous voyez l'amour de Dieu, bien-aimé? Dieu veut que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous éviter les erreurs du passé. Vous voyez?
Donc, maintenant, retournons dans Romains 8, verset 14. Bien-aimés, est-ce que ce point-là est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris que quand tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit est lié à ton esprit et vous devenez un seul esprit? Vous avez compris ça, n'est-ce pas? Maintenant, Romains 8, verset 14. On dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Vous voyez? Maintenant, regardez maintenant le langage du Saint-Esprit. Ça, c'était ma question. Donc, sœur, je répète, sœur Sienne a posé la question. Elle a demandé comment elle va savoir quand le Saint-Esprit lui parle. J'ai dit, mais pour connaître, vraiment, pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui te parle, tu dois connaître son langage. Tu dois connaître le langage du Saint-Esprit. Et c'est souvent là notre faiblesse. Parce que nous ne connaissons pas le langage du Saint-Esprit. Ou alors pour parler vraiment le langage de la Bible, souvent nous ne connaissons pas les voix de Dieu. Vous voyez? Donc, la façon de Dieu de travailler ou de s'exprimer, souvent on ne comprend pas. Maintenant, regardez ici. J'ai posé la question tout à l'heure. Quelle est la première façon, la manière privilégiée du Saint-Esprit de s'exprimer? Comment le Saint-Esprit s'exprime-t-il? Quelle est sa façon privilégiée de s'exprimer? Comment? Par la Bible. C'est par la Bible. Oui. Par ses serviteurs. Par ses serviteurs et par la Bible. Ah, c'est ce que tu veux dire. Ben, disons ici, tu vas voir. Le Saint-Esprit s'exprime par la parole, c'est vrai. Il s'exprime aussi par ses serviteurs, c'est vrai. Mais sa première façon, quand il veut te parler, la première manière, le premier moyen que le Saint-Esprit utilise. La prière. C'est pas la prière. Regardez. Regardez seulement. Continuons seulement. Qui peut lire? Donc, on est dans Romains 8. Hein? Regardez. On va prendre verset 16. Verset 16. Qui peut lire Romains 8, verset 16? Sœur Olaine ou Queen Louise, vous pouvez lire, hein, si vous voulez. Je veux lire. Oui, vas-y. Romains 8, verset 16. Donc. Je lis la parole de Dieu, Romains 8, verset 16. Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Tu peux juste arrêter là. L'Esprit lui-même, c'est quel esprit ça? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Donc, le Saint-Esprit lui-même. Sœur Sylvie, que le Seigneur te bénisse. Donc, on est en train de lire dans Romains 8 au verset 16. Donc, la Bible dit, l'Esprit lui-même, donc le Saint-Esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, quand tu viens au Seigneur, le Saint-Esprit, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 6, au verset 17, que le Saint-Esprit s'unit avec ton esprit. Et il va commencer à rendre témoignage à ton esprit que tu appartiens à Dieu, que tu appartiens à Christ. Vous voyez? Donc ça, c'est son premier langage. Le premier langage du Saint-Esprit, c'est ça. C'est le témoignage intérieur. Il va te rendre le témoignage dans ton cœur. Vous voyez? C'est son premier langage.
Donc, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des visions, ce n'est pas des songes, mais un témoignage intérieur. Une conviction intérieure. Vous voyez? Donc, la conviction là que tu as dans ton cœur, que tu appartiens à Jésus. Cette conviction là, c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas toi qui l'as fabriqué, ça vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui s'adresse à ton esprit et disant à ton esprit que tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Vous voyez? Vous comprenez, bien aimé? Ça, c'est le premier langage du Saint-Esprit. Et souvent, on passe à côté de ça. Souvent, les enfants de Dieu passent à côté du témoignage intérieur. Pas parce qu'ils veulent passer à côté. C'est souvent par ignorance. Et moi, le premier. Combien de fois je suis passé à côté du témoignage intérieur alors que j'étais sur le point d'accomplir un projet et le témoignage intérieur me disait de ne pas le faire. Mais comme moi je pensais qu'il fallait que Dieu me parle par les songes et les visions, je suis passé à côté. Je pensais que c'était juste moi. Je pensais que, oh, c'est juste moi. Mais c'était Dieu qui me parlait. Vous voyez? C'est vraiment important, bien aimé. Tout dernièrement, je suis parti quelque part pour dépanner quelque chose. Je devais dépanner un système là. Donc, c'était juste dans la famille. Hein. Je devais dépanner quelque chose qui ne marchait pas. Et quand je suis arrivé dans mon cœur, je sentais, j'ai dit, ah, moi je me suis dit, oh, c'est juste moi. Mais c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Parce qu'après, j'ai eu des complications. J'ai dit, oh, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Et moi, je n'ai pas fait attention. Vous voyez, bien aimé? Sœur Sienne, est-ce que tu suis? Parce que c'est toi qui as posé la question. Comment reconnaître? Oui, je suis, papa. Oui. Donc, la première chose, c'est ça. Reconnaître les voix de Dieu. Reconnaître. La première façon, bien aimé, c'est ça. La façon privilégiée du Saint-Esprit, c'est ça. C'est le témoignage intérieur. Donc, par exemple, tu es en train de prier pour le mariage. Ou par exemple, pour un projet quelconque. Quand tu pries sur ce projet-là, fais attention au témoignage intérieur. J'ai souvent donné l'exemple de ma nièce. Et elle devait... donc, il y a quelqu'un qui l'avait contacté et qui voulait l'épouser. Et alors, elle priait pour connaître la volonté de Dieu. Mais pendant longtemps, elle avait prié. Et elle se disait qu'elle n'avait pas de réponse. Moi, je lui ai dit, mais comment c'est possible? Elle me dit, mais non, je prie depuis un certain temps. Ça faisait des mois qu'elle priait. Il dit, mais Dieu ne me répond pas. J'ai dit, oh, c'est pas possible. Un sujet aussi important de ta vie, comment Dieu ne va pas te répondre? Dieu aime notre bien. Dieu veut que nous puissions réussir dans la vie. Pourquoi il ne va pas te répondre? Moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais quand tu pries sur ce sujet, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Elle dit, non, quand je prie sur ce sujet-là, je ne suis pas à l'aise. Dans mon cœur, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je lui ai dit, mais c'est ça la réponse de Dieu. Le témoignage intérieur. Tu entends, ma sœur Ciel? Le témoignage intérieur. Il faut souvent faire attention à ça.
Quand par exemple quelqu'un t'a invité, que tu es sur le point d'y aller, et dans ton cœur tu sens comme ça va pas bien, comme tu n'es pas à l'aise, arrête, n'y va pas. N'y va pas. Vous comprenez? Mais nombreux, souvent, ils veulent une vision ou que Dieu, une voix audible qui parle là, avec une lumière. Après, Dieu m'a parlé. Non, bien-aimé. La première façon, le premier langage que le Saint-Esprit utilise, c'est le témoignage intérieur. Vous voyez? Parce que quand tu viens de croire au Seigneur, tout de suite, il commence à témoigner à ton esprit que tu appartiens au Seigneur. Vous voyez? Alors, si déjà, pour une chose aussi importante de ta vie, parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que ça, le salut, il n'y a pas quelque chose de plus important que le salut. Donc, si pour ton salut, le Saint-Esprit utilise le témoignage intérieur pour te parler, pour te dire que tu appartiens à Christ, sache que c'est le moyen privilégié du Saint-Esprit pour te parler tout au long de ta vie. Il pourrait utiliser des visions, il pourrait utiliser des songes, mais souvent, il va utiliser le témoignage intérieur. Vous voyez? Alors, si tu veux saisir vraiment le moment, l'instant où le Saint-Esprit te parle, si tu veux vraiment saisir ça, tu dois faire attention au témoignage intérieur. Donc, par rapport à un sujet, par rapport à un projet, fais attention à la conviction que tu as dans le cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Parfois, ça va paraître simple. Ça va paraître tellement simple que tu vas penser, oh, c'est juste moi qui pense ça. Vous voyez? Parfois, tu vas penser que c'est juste toi qui penses ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Vous voyez? Donc, il y a le témoignage intérieur. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment une voix intérieure. Vous voyez? Le témoignage intérieur, c'est quoi? C'est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tu te sens pas à l'aise. Ou alors, tu te sens vraiment à l'aise avec le sujet. Quand tu pries sur ça, tu te sens vraiment en paix. Ben, ça veut dire que c'est correct. Tu peux aller de l'avant. Je crois que j'ai déjà parlé de cela. Je parlais comment dire, du langage des feux de signalisation, des panneaux. Quand tu circules dans la ville, tu vois beaucoup de panneaux. Et tu vois les feux aussi. Tout ça, ça te parle. Et c'est un langage que tu comprends. En tant que conducteur, tu comprends ce langage. Quand tu vois un certain panneau, tu sais que ici, je n'ai pas la priorité, je dois m'arrêter. Vous voyez? Donc, tu comprends le langage de ce panneau-là. Ce panneau te parle. Quand tu vois le feu, tu sais aussi que ici, je peux passer ou je dois m'arrêter. Tu le sais, le langage, vous communiquez. Mais ce n'est pas une voix à voix audible. Vous comprenez, bien aimé? C'est comme ça aussi dans le domaine de l'esprit. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié les panneaux, il ne connaîtra pas le langage des panneaux. Hein. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit que le langage du Saint-Esprit, ça s'apprend. Tu apprends à connaître son langage. Donc, premier moyen, témoignage intérieur. Donc, tu te sens en paix ou alors tu ne te sens pas à l'aise avec ça.
Là, donc, c'est comme si tu étais devant un panneau où c'est marqué stop. Vous voyez? Ou arrêt ici au Québec. Il dit, où c'est marqué arrêt. Tu t'arrêtes. Parce que tu as vu le panneau, c'est marqué arrêt. Tu t'arrêtes. Vous voyez? C'est cela. Le témoignage intérieur. Et puis, il y a une voix douce, simple, qui te parle aussi. Donc la voix intérieure qui te parle. C'est tellement simple. Parfois, ça peut paraître comme si ce sont tes pensées à toi. Mais c'est pourtant, et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et parfois, tu vas le rater. Parce que tu penses que c'est juste moi qui pense ça. Je pense que je vous ai déjà parlé du cas de mon fils, quand mon fils était malade. On avait prié. Il avait des douleurs au sinus. On a prié pendant, je crois, 2 semaines. Mais la douleur ne partait pas. Alors un jour, alors qu'on était assis là en famille, on devait faire la prière. Je disais dans mon cœur, Seigneur, aide-moi à aider cet enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur, pour aider cet enfant? J'ai senti seulement dans mon cœur qu'il fallait prononcer le nom de Jésus. Mais bien aimé, je vais être honnête avec vous. Ce n'était pas une voix extraordinaire. Ce n'était pas quelque chose de spécial, de spectaculaire, non. En réalité, bien aimé, pour être honnête avec vous, j'ai pensé que c'est juste moi qui pensais ça. Vraiment. J'ai pensé que c'est juste moi qui pensais ça. J'ai dit à ma femme, on ne va pas prier, on va prononcer le nom de Jésus sur Amos. On a commencé et on a dit aux autres enfants, on a dit, on va proclamer le nom de Jésus sur Amos. Et on a proclamé le nom de Jésus sur lui. Nous proclamons le nom de Jésus sur Amos. Au nom de Jésus, Amos est guéri. Nous proclamons. Bien-aimés, quand on a fini, la douleur était partie jusqu'à aujourd'hui. Une douleur qui est restée des semaines. Partie. Vous voyez? Maintenant là, tu apprends, tu dis, oh, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Et moi, je pensais que c'était moi-même. Vous voyez? Sœur Sienne, tu comprends pourquoi je disais que tu dois apprendre? C'est un apprentissage. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu apprends. Tu apprends. Vous comprenez? Même humainement bien aimé. Quand nous venons dans ce monde, nous ne connaissons pas tout. Pour parler, on doit apprendre. N'est-ce pas? Pour marcher, on doit apprendre. On apprend tout. On doit apprendre. Dans le domaine de l'esprit, c'est la même chose. Tu dois apprendre. Vous voyez? Alors la prière qu'il faut se faire souvent, c'est Seigneur, apprends-moi à suivre ta conduite, à suivre la conduite du Saint-Esprit. Apprends-moi à être sensible. Aide-moi. Ça, c'est la prière à faire. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de dire, Saint-Esprit, viens, dirige-moi. Non, tu n'as pas besoin de lui dire ça. Parce qu'il est déjà là pour ça. Parce que s'il pouvait te répondre, il allait te dire que, mais je suis là, c'est toi qui ne me suis pas. Moi, je suis là pour te diriger. Donc, la faute n'est pas du côté du Saint-Esprit. Que non, Saint-Esprit, tu vois, je me trompe. Toi, tu n'es jamais là pour m'aider. Tu n'es jamais là pour me conduire. Non, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Souvent, quand nous nous trompons, le Saint-Esprit est juste là, en train de te dire, mais pas là, pas là, pas là. Mais on n'écoute pas. Il est entendu, ne va pas là-bas, ma fille. Ma fille, ne va pas là-bas. Oh, tu vas te faire mal. Ne va pas là-bas. Mais on n'écoute pas. Parce qu'on n'a pas
nos oreilles spirituelles n'ont pas été entraînées à écouter la voix du Seigneur. Vous voyez, bien-aimés? C'est vraiment très important. Suivre, vraiment être attentif quand Dieu nous parle. Donc, le tout, c'est vraiment connaître son langage. Et c'est l'apprentissage de toute une vie, bien-aimée. Tu ne peux pas dire que maintenant je connais tout sur le Saint-Esprit. Ah, maintenant je connais tout. Non, ce n'est pas possible. C'est l'apprentissage de toute une vie. Tu vas toujours apprendre avec le Saint-Esprit. Tu vas toujours apprendre. Toujours. Il n'y a pas d'ennui possible. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, sœur Aurore, non pas sœur Aurore, sœur Sienne, est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Oui. Je vais essayer d'écouter ma voix intérieure. Oui, la voix intérieure du Saint-Esprit, quand tu te parles, et le témoignage intérieur. Vous comprenez? Donc, vous avez compris un peu, hein, quand je parle du témoignage intérieur, j'ai expliqué. Bien aimé, vous avez compris, hein? Tu dois faire attention. Quand tu pries sur un sujet, fais attention aux convictions que tu as dans le cœur. Quelle conviction que tu as? Quelle impression que tu as? Fais attention à ça. Ne néglige pas ça. Maintenant, je sais aussi que parfois, il y a nos propres sentiments. C'est-à-dire que parfois, un sentiment de peur ou un sentiment d'enthousiasme. Que tu es tellement enthousiasmé par ça, tu penses que c'est Dieu qui te pousse là. Alors que c'est juste ton enthousiasme à toi. Vous voyez? Il faut faire attention à tout ça. C'est pourquoi il faut prier et rester attentif. Pour savoir, mais quel est le témoignage intérieur par rapport à cette situation? Voilà. C'est vraiment capital, bien-aimé. Pour vivre dans la victoire, tu ne peux pas vivre une vie de victoire si tu ne suis pas la conduite du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas. Tout le temps, tu feras des choix vraiment des mauvais choix. Tu feras des mauvais choix. Parce que l'homme se base toujours sur ce qu'il voit, sur l'apparence. Mais le Saint-Esprit connaît tout. Un chemin qui te semble être juste, qui te semble être prometteur, ça peut être un chemin qui mène à la catastrophe. Vous voyez? Et le Saint-Esprit connaît tout. Amen. Amen. Il va te dire, ne va pas là-bas. Oh, mais lui, il est bien, il est tellement gentil. Et en plus, il est bien, il a un bon boulot. Il dit, hey, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si le Saint-Esprit te dit, ne va pas là-bas, ne va pas. Là, beaucoup de gens sont sortis du plan que Dieu avait pour leur vie parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais non, ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est qu'il fait comme un GPS. C'est-à-dire que si tu dévies et que tu reconnais que tu as dévié, rapproche-toi toujours du Saint-Esprit. Il va te tracer quand même un autre parcours pour te ramener sur le chemin. Vous voyez? Oh, Dieu, il est spécialiste pour ça. Donc, si tu es sorti, par exemple, il fallait sortir à la deuxième, comment dire, au deuxième carrefour, toi, déjà au premier carrefour, tu es sorti, c'est pas grave. Dis, oh, Saint-Esprit, je me suis trompé. Il va dire, oh, c'est pas grave. Voilà, voici un autre chemin. Vas-y. Il va te ramener. Vous comprenez hein, ce que je suis en train de dire? La conduite du Saint-Esprit. Suivre
vraiment la conduite du Saint-Esprit. C'est capital. Maintenant, bien aimé, je sais que les gens, ils aiment la conduite du Saint-Esprit quand c'est par exemple le moment du mariage ou le moment pour prendre une décision pour acheter une maison ou pour un investissement. Mais le Saint-Esprit ne sert pas que à ça. C'est d'abord la communion. Si tu es en communion avec lui dans ta vie de tous les jours, tu vas voir que pour suivre sa conduite sur le sujet du mariage, sur le sujet des investissements ou pour autre chose, ça sera facile pour toi. Parce que tu es déjà habitué avec lui. C'est ton ami. Dans les cas, par exemple, de guérison, je vous assure que le rôle de la conduite du Saint-Esprit dans le cadre de la guérison, c'est capital. C'est vraiment capital. La communion avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand tu vis dans la communion avec lui, alors, puisque c'est ton ami, tu pourras entendre sa voix quand il te parle par rapport à ta santé ou à la santé de quelqu'un de ta famille. Quand il va te dire par exemple, non, pour telle personne, fais telle chose. Ou pour ta santé, voici ce qu'il faut faire. Il faut faire ça, fais ça. Et tu vas voir. Tu vas t'en sortir. Surtout dans le domaine de la santé, dans le domaine de la guérison. On a des formules toutes faites. Quand arrivent les problèmes de la santé, alors on veut tout de suite appliquer nos formules là. Et on applique ça, ça ne marche pas. Et alors on est déçu. Et on oublie le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit peut te dire là où tu te trompes. Le Saint-Esprit peut te dire pourquoi ça coince, pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez? Oh frère, j'ai pris autorité, ça n'a pas marché, frère. J'ai parlé à la montagne pour que la montagne quitte et se jette dans la mer. Ça n'a pas marché, frère. Oui, mais est-ce que tu as essayé le Saint-Esprit? Il connaît tout. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est là pour t'aider. C'est son boulot. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son esprit, c'est pour nous aider. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Que je ne vais pas vous laisser orphelins. C'est-à-dire sans aide. Je ne vais pas vous laisser sans aide. Vous n'allez pas manquer de l'aide. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Lui, il va venir. Il va se tenir à vos côtés. Il sera même en vous pour vous donner de l'aide dont vous avez besoin dans toutes les situations de votre vie. Donc, bien aimé, c'est bien d'avoir des formules toutes faites. C'est la facilité. Tu as une formule toute faite, tu l'appliques juste et ça marche, voilà, c'est tout. C'est un peu comme la restauration rapide, quoi. Au lieu que tu partes faire des courses, tu cuis ta nourriture toi-même, tu prépares bien une recette. Non, tu achètes juste un repas déjà tout fait. Tu mets dans le micro-ondes, c'est déjà fait, tu peux déjà manger. Ah, c'est déjà fait, on peut manger, c'est rapide. Et parfois, spirituellement, on aime des solutions comme ça. Parfois, il y en a, parfois ça marche. Mais parfois, le Seigneur veut que tu prépares un peu ta nourriture toi-même. Et comment tu le fais? C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Tu pries vraiment, vraiment demandant, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi. Pourquoi dans tel problème je ne perce pas? Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi là où je me trompe. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, je n'ai pas de doute là-dessus. Oh, c'est comme ça que je priais. Quand mon épouse était malade. Je vous ai déjà expliqué ça, je crois que je vous avais parlé de cela. Quand elle avait une douleur là, on a donné des antidouleurs, ça ne partait pas. On a été aux urgences, on a attendu longtemps. Ils ont... Oh là là. Ah. Bien aimé, quand vous faites seulement confiance aux hommes, hein, parfois vous allez souffrir vraiment des choses que... Vraiment, vous allez souffrir inutilement. Vous attendez des heures et la personne est là.
on donne des antidouleurs. Au départ, ça marchait, après, ça ne marche plus. Les antidouleurs ne marchent plus. Et ils étaient maintenant obligés de chercher à prendre des antidouleurs beaucoup plus forts. Donc, comment on appelle ça encore? Mais c'est des drogues, hein? C'est des drogues. Quand tu prends ça, c'est une drogue. Et même à la pharmacie, tu dois donner ta carte d'identité. Parce que c'est des drogues. Vous voyez? Et ma femme a refusé de prendre ça. Il dit non, moi je ne vais pas prendre des drogues. J'ai dit Seigneur, je ne doute pas un instant de ton amour pour ma femme. Je sais que tu l'aimes et je sais que tu nous as déjà répondu. Mais où est-ce que je me trompe? Montre-moi comment je peux l'aider. Et là, dans le cœur, j'ai senti seulement que je devais la masser. Je commençais seulement à masser. Et dit, ah, continue de faire comme tu fais là. Continue. Bien-aimé, cette douleur-là, qui était rebelle aux antidouleurs, a été vaincue juste comme ça. Maintenant, je ne dis pas que c'est juste le massage qu'il a fait, mais c'est parce que c'était l'inspiration du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est comme Naaman, couvert de lèpre, quand il est arrivé en Israël, le prophète de Dieu lui a dit d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Ce n'est pas que le Jourdain guérissait la lèpre, mais c'est parce que c'était ça l'instruction du Saint-Esprit. L'aveugle, Jésus lui a dit, il lui a mis la boue, il dit, va te laver dans la piscine de Siloé. C'est pas que la piscine de Siloé guérit, comment on dit, la cécité. La cécité. C'est pas ça. Mais c'est parce que c'était ça l'instruction du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, quand tu t'approches du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il peut te parler et te montrer ce que tu dois faire. Vous comprenez, bien-aimé? La communion avec le Saint-Esprit est vraiment capitale. Oh, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Je vois que notre temps est fini, alors je vais m'arrêter là. Amen. Amen, amen. Vous avez compris, bien-aimé? Il faut retenir une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est de l'apprentissage. Pendant combien de temps? Toute la vie, bien-aimé. Toute la vie. Toute la vie. Pourquoi je le dis? Parce que en lisant un peu, je ne sais pas si vous le faites, mais moi je lis souvent beaucoup de serviteurs de Dieu, nombreux qui nous ont précédés. Donc, ils ont déjà fini leur course. Aujourd'hui, ils sont déjà partis auprès du Seigneur. Donc, et je vois que ces gens que Dieu utilisait, malgré les expériences vraiment qu'ils avaient avec le Seigneur, ils avaient toujours ce côté-là d'apprentis. Ils étaient toujours en train d'apprendre. Parce que à certaines occasions, le Saint-Esprit leur parle. Mais ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Il dit, mais il pense que c'est lui-même. Il commence à dire, mais quelle différence ça va faire? Il commence à débattre. Parce qu'on est encore, et on reste encore des apprentis. On doit toujours apprendre. Peu importe les expériences qu'on a déjà vécues avec le Seigneur. On est toujours là en train d'apprendre. Et c'est pas mauvais. C'est une bonne chose d'avoir toujours un esprit qu'on peut enseigner. Mais dès l'instant où ton esprit se ferme, tu penses que tu connais tout. Oh, c'est fini. Même Dieu, il ne peut pas t'aider. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit que celui qui pense qu'il connaît tout ce qu'il faut connaître, alors il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Parce que quand tu connais, tu réalises que tu ne connais pas tout. Par conséquent, tu dois être ouvert pour apprendre encore. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous allons dire ceci. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ton esprit qui vit en moi. Merci pour ton esprit qui vit en moi. Saint-Esprit, merci pour ton amitié. Saint-Esprit, merci pour ton amitié. Merci pour ta conduite. Merci pour ta conduite. Père, aide-moi à suivre la conduite du Saint-Esprit. Père, aide-moi à suivre la conduite du Saint-Esprit. Pour que je sorte des erreurs du passé.
pour que je sorte des erreurs du passé et que je vive dans la victoire. et que je vive dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions vivre dans la victoire. Et tu ne peux pas vivre dans la victoire si tu n'apprends pas à suivre la conduite du Saint-Esprit. Soyez bénis, bien-aimés.